Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va enfin parler d'un sujet où vous m'avez beaucoup posé de questions, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. C'est comment choisir sa croquette. Donc c'est parti! Dans un premier temps, je vous invite à nous rejoindre sur Instagram puisque c'est là-bas que je vous partage au quotidien des stories, que je fais régulièrement des posts. On peut échanger en message privé, donc c'est beaucoup plus sympa. N'hésitez pas à nous rejoindre là-bas et nous faire un petit coucou si vous venez de YouTube, ça me fait toujours plaisir de voir que vous suivez nos vidéos. Donc rendez-vous sur Instagram. Et donc pour le sujet d'aujourd'hui, c'est comment choisir ses croquettes. Donc déjà moi ce qui m'a pas mal aidé à me documenter en fait sur comment choisir une croquette, c'est deux groupes Facebook. Donc vous avez SOS Croquettes et Croquettes Comment Choisir. Donc Croquettes Comment Choisir est devenu un site web qui s'appelle ungamelotop.fr. Et je vous mettrai tout ça en barre d'infos bien évidemment. Donc ça permet justement de comprendre comment lire une liste d'ingrédients, quels sont les besoins du chien. Donc tout ça, toutes les bases en fait de l'alimentation qui permettent après de faire son choix en âme et conscience. Donc déjà, petite introduction, qu'est-ce qu'une bonne croquette? Donc une bonne croquette, ça va être une croquette qui a des aliments de bonne qualité, qui a une bonne composition au niveau des macronutriments, donc toute la composition de la croquette. Une croquette qui se digère bien, donc où vous n'avez pas de gaz, des sels bien moulés, où voilà, le chien n'a pas de problème de digestion. Et enfin, c'est une croquette qui est appétante, où votre chien a plaisir à manger. Voilà, c'est tout un équilibre à trouver. C'est vrai que des fois, je discute avec certains en message privé, et vraiment, il faut arrêter de se mettre une pression incroyable. Des fois, il faut faire des concessions, en fait. Moi, j'ai déjà donné des croquettes où j'ai fait des concessions sur certaines de mes convictions, mais parce que ça leur convenait mieux. Et puis après, une croquette qui est parfaite sur le papier peut ne pas convenir à votre chien. Voilà, ça peut avoir du mal à les digérer. Et donc, il faut savoir trouver l'équilibre. Faut savoir faire des concessions des fois et trouver le bon équilibre qui convient et sur la composition et sur ce qui va pour votre chien. Donc déjà, ce qui est important dans une croquette, c'est les ingrédients. À savoir que ce soit sur les croquettes ou tous les aliments ou même vos cosmétiques, la liste des ingrédients est par ordre décroissant. Donc ce que vous trouvez en premier, c'est ce qu'il y a en plus grande quantité dans votre produit. Donc là, dans le cas des croquettes, c'est un petit peu particulier puisque c'est sur matière humide. Donc par exemple, si vous avez la viande en premier qui représente 60%, après cuisson, ça va un petit peu différer. Mais grosso modo, cette liste d'ingrédients est par ordre décroissante. Donc ça s'applique sur tout. Et vous devez trouver du coup en premier majoritairement de la viande, si possible déshydratée puisqu'il n'y aura pas beaucoup de variations après cuisson. Il faut qu'il y ait aussi pas ou peu de sous-produits animaux parce que les sous-produits animaux, alors ça peut être des choses très bien comme des abats par exemple, mais ça peut être des ingrédients de piètre qualité comme des plumes, des ongles, donc tout ça, ça n'a aucune valeur nutritionnelle. C'est pour ça que quand vous voyez viande et sous-produits animaux par exemple, alors déjà il n'y a aucune indication claire de quelle viande et quel sous-produit, donc là c'est à fuir. Évitez le maïs et le blé, on en parlera après, mais ce sont des céréales qui ne sont pas très bien pour le chien et je vous expliquerai pourquoi. Pour tout ce qui est tubercules et légumineuses en quantité modérée, puisque niveau digestion ça peut être un petit peu compliqué à digérer pour certains chiens, donc ça peut donner des ballonnements, un petit peu comme nous les humains, il y en a qui digèrent plus ou moins bien les légumineuses. Évitez les additifs et les conservateurs artificiels bien évidemment, avoir une liste d'ingrédients assez simple en fait et bien détaillée, où vous avez toutes les quantités de chaque ingrédient, pas de surprise, pas de cachotterie, puisque par exemple il y a des compositions de croquettes où vous voyez donc céréales en premier, donc déjà bof. Ensuite viande et sous-produits animaux, et en fait il n'y a aucune quantité, rien qui n'est détaillé. Donc là c'est vraiment les compositions un peu obscures où du coup vu que rien n'est détaillé, le fabricant peut faire un petit peu varier la composition. Donc vraiment ça c'est à fuir. Donc voilà un petit peu pour la liste d'ingrédients dans un premier temps. Ensuite si on détaille un petit peu les ingrédients, donc on a ce qu'on appelle les hydrates de carbone ou les glucides. Et donc c'est là qu'en général on retrouve les céréales. Donc les hydrates de carbone en fait via l'amidon notamment permettent de faire que la croquette se tienne et d'apporter notamment une source d'énergie. Mais on peut avoir différentes sources de glucides. Donc on peut avoir des céréales, on peut avoir des tubercules et on peut avoir des légumineuses. Donc parmi les céréales on retrouve notamment blé, maïs, orge, seigle, riz. Toutes n'ont pas la même digestibilité et l'inconvénient notamment du blé et du maïs, c'est qu'on peut avoir, il y a eu certains scandales, normalement tout est contrôlé bien évidemment, mais on peut avoir des risques de mycotoxines. Donc les mycotoxines c'est un champignon qui se développe dans ces céréales
et qui peut être toxique. Donc voilà, quitte à choisir une croquette qui contient des céréales, autant se diriger sur des gammes low grain, donc qui contiennent plutôt du riz en général. Le riz est la céréale qui se digère le mieux, qui est le mieux si on doit prendre une formule qui contient des céréales. Mais maïs, vraiment, c'est pas le top à éviter. Ensuite, un deuxième type de glucides, on va avoir les tubercules, donc ce qui est pommes de terre, patates douces, manioc par exemple. Donc ça, on en retrouve dans certaines croquettes. Et enfin, on a les légumineuses, donc les pois, les lentilles, les petits pois, le soja. Donc l'avantage, c'est que c'est assez riche en fibres. L'inconvénient de celle-ci, c'est que niveau digestibilité, c'est un petit peu compliqué pour certains chiens. Donc c'est un petit peu compliqué pour certains chiens et comme elles sont assez riches en protéines, souvent ça compense le fait qu'il y ait moins de viande dans certaines croquettes puisqu'elles apportent pas mal de protéines. Donc voilà un petit peu pour les glucides. Donc à choisir, soit du low grain, soit du sans céréales. Voilà, après il y a un petit peu toute une guéguerre avec ou sans céréales. Bon, moi personnellement je ne suis pas spécialement pour les céréales. Ou alors du low grain avec juste du riz en fait. Moi c'est la seule que je suis ok, c'est le riz. Autrement, je préfère le sans céréales mais du coup avec peu de légumineuses puisqu'elles sont assez dures à digérer. Donc voilà un petit peu mon avis sur le sujet. Ensuite, concernant les protéines, attention, puisque souvent on a sur les packaging des annonces qui peuvent être un petit peu trompeuses. Donc par exemple, quand c'est écrit au goût de poulet, ça contient entre 0 et 4% de poulet. Donc vous vous doutez que niveau qualité, bof bof bof. Ensuite, quand c'est juste écrit au poulet, ça veut dire entre 4 et 14% de poulet. Quand c'est écrit riche au poulet, recette au poulet par exemple, on va être sur 16 à 26% de poulet. Et enfin, si c'est écrit tout poulet, bien évidemment, c'est tout poulet. Et voilà, quand vous avez des croquettes ou des pâtés écrits au goût de poulet, vraiment à fuir, c'est vraiment le plus faible en termes de quantité de viande, donc vraiment pas top. Ensuite, on va parler des besoins du chien, parce que d'abord il faut décrypter la liste d'ingrédients, déjà voir si la liste d'ingrédients est bonne. Parce que si on prend une croquette qui correspond aux besoins du chien en termes de macronutriments, mais dont la liste d'ingrédients est mauvaise, ça va pas. Donc il vaut mieux lire la liste d'ingrédients, décrypter un petit peu s'il y a des choses obscures ou non. Et si la liste a l'air de convenir, regardez le tableau de composition analytique, donc des macronutriments. Donc voilà, les nombres que je vais vous donner, elles proviennent des différentes sources que j'ai citées en début de vidéo. Ça peut varier de quelques pourcents en fonction des différents avis, mais grosso modo, on est là. Donc en termes de protéines, l'idéal c'est supérieur à 25%. Le mieux de toute façon c'est qu'il y en ait le plus. Donc en général oui on dit 25-30% pour les protéines. Pour les matières grasses entre 12 et 18%. Après ça va dépendre de l'âge de votre chien, de sa condition physique bien évidemment. S'il a un peu tendance à l'embonpoint, on va préférer des recettes plus pauvres en matières grasses. S'il est plus âgé, c'est peut-être plus intéressant de prendre un petit peu plus riche. Les fibres, on recommande inférieures à 5%. Les cendres également inférieures à 9%. En termes d'humidité, supérieure à 7%. D'ailleurs pour l'humidité, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, vous pouvez compléter avec de la pâtée pour déjà c'est assez appétant dans les gamelles et puis ça permet d'apporter un petit peu d'humidité au repas. Ou alors vous pouvez réhydrater les croquettes. Donc c'est un petit peu intéressant aussi puisque ça apporte de l'hydratation. Souvent ça forme une espèce de soupe. Donc ça peut être intéressant de temps en temps d'hydrater les croquettes. Les glucides, on conseille une quantité inférieure à 30%. Les glucides, comment on les calcule? Puisque des fois ce n'est pas indiqué et le 3/4 du temps ce n'est pas indiqué justement puisque ça ne fait pas plaisir aux fabricants. Donc les glucides, c'est aussi appelé extractif non azoté ou ENA. Voilà, certaines marques peuvent l'écrire comme ça. Donc ça correspond au calcul suivant, je vais vous l'afficher là à l'écran. Donc c'est 100 moins le pourcentage de protéines, moins le pourcentage de cellulose, moins le pourcentage de matière grasse, moins le pourcentage de cendre, moins le pourcentage d'humidité. Des fois, ça va pas être indiqué le pourcentage d'humidité, mais vous coûtez à peu près 7% en général. Et donc tout ça, ça vous permet de savoir quelle est la quantité de glucides dans la croquette. Donc voilà, l'idéal c'est d'avoir une quantité inférieure à 30%. Ensuite, on va avoir ce qui est minéraux. Donc le calcium, on recommande entre 0,6 et 1,8% et le potassium entre 0,8 et 1,2%. Et ce qui est aussi intéressant à surveiller, c'est le rapport calcium-phosphore qui doit être compris entre 1 et 1,5% environ. Ensuite, on va avoir le rapport protido-calorie qui correspond au pourcentage de protéines par rapport à la valeur énergétique des croquettes. Donc je vous mettrai un petit peu le calcul à l'écran puisque c'est un petit peu pénible à expliquer à l'oral comment calculer l'apport énergétique. Mais voilà, vous calculez l'apport énergétique et ensuite vous divisez la quantité de protéines
par ce rapport énergétique et vous aurez le rapport protido-calorique. Donc c'est pour connaître un petit peu la densité calorique de l'alimentation. Donc voilà, ce rapport en principe doit être supérieur à 70% environ. Donc voilà, en principe ce rapport doit être autour de supérieur à 65-70%. Ensuite, on a le rapport protido-phosphorique, donc comme son nom l'indique, qui est le rapport de pourcentage de protéines sur le pourcentage de phosphore. Là, idéalement, le rapport doit être supérieur à 30%. Et enfin, dernier point, le rapport oméga 6, oméga 3, donc qui doit être inférieur à 8%, puisque en général, on trouve beaucoup plus d'oméga 6 que d'oméga 3, et qui sont des bons acides gras. Donc là, ce rapport doit être environ inférieur à 8. Donc voilà un petit peu pour tous les besoins du chien en termes de croquettes. J'espère que ça aura pu vous éclaircir. Je vous invite à rejoindre les groupes dont je vous ai parlé, puisqu'il y a les fichiers qui sont très complets, qui m'ont permis moi d'apprendre beaucoup. Comme pour tout, comme j'ai dit, il faut savoir faire des concessions, il faut prendre le temps et puis des fois la croquette idéale sur le papier ne convient pas à votre chien, donc il faut savoir s'adapter aussi et puis tester. Bien évidemment, on ne teste pas une croquette juste sur 2 jours, ça prend un certain temps. Il faut faire des transitions quand on change de croquette. Et puis après, on peut trouver ce qui convient à notre chien. Donc j'espère que ça aura pu vous aider un petit peu dans votre choix, vous éclaircir. En tout cas, tout ce qui est à fuir, c'est les croquettes du supermarché, puisqu'en général, ce que vous trouvez en premier ingrédient, c'est les céréales et c'est pas ce dont les chiens ont besoin. Vous trouvez des compositions qui sont assez obscures, où il y a très peu d'indications, très peu de quantité indiquée. Donc vraiment tout ce qui est en supermarché à éviter. Vous avez vraiment des croquettes de bonne qualité. Voilà, il y a des bonnes croquettes de rapport qualité-prix à trouver sur internet. Vous avez des promotions, enfin voilà. Sur internet, vous pouvez en plus facilement comparer tranquillement toutes les compositions. Donc je vous invite à prendre le temps pour faire ça. N'hésitez pas à venir me voir sur Instagram si vous avez des questions. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.